pas mal publié sur le DVD. Justement, il est assez mélangé. Il y a quoi, une centaine de fans français qui ont suivi? Il y a une centaine de fans français et belges qui ont suivi, qui ont été jusqu'à Hanoï. Sur place, la salle fait à peu près 600 places, donc on l'a joué 2 soirs, donc ça fait 2 fois 600, donc il y avait pour 1200 personnes. Et moitié de salle d'expatriés, franco, belges, suisses, canadiens, suédois, et moitié de vietnamiens, ou de couples mixtes, ou de gens amis de l'orchestre, ou des écoles franco-vietnamiennes, etc. Et ce qui était très très drôle et très touchant, c'est de voir justement ces Vietnamiens qui essayaient de voir les codes un petit peu du public normal d'Indochine, et après de voir dans la partie électrique comment ça fonctionne et fonctionner ensemble. Alors cette partie symphonique, tu disais que ça faisait déjà quelques années que tu y songeais. Quand tu en rêvais, quelle chanson peut-être en particulier tu imaginais bien? En fait, c'était un peu... Moi, j'avais des références qui vont à l'encontre un petit peu de tout ça. Les références que j'avais sur le symphonique et le mélange du rock et du symphonique c'était plutôt le paradoxe qui me plaisait, c'est-à-dire d'avoir vu la première fois Frank Zappa, donc un artiste des années 70 avec ses cheveux longs, qui était hippie à l'époque, habillé en smoking, et jouer avec 200 musiciens classiques derrière. Je trouvais que le paradoxe me plaisait beaucoup. C'était un petit canard au milieu de tout ça, parce que le classique c'est vraiment les gens qui respectent un répertoire, qui sont habillés, il y a des codes, enfin, c'est assez incroyable. Et après bien sûr les Beatles qui ont été une influence énorme pour beaucoup, pour le monde du rock en général par rapport à ce mariage symphonique et de rock, parce qu'on se sert en fait de la puissance d'un symphonique et de l'harmonie des violons, l'harmonie des cuivres. Et j'étais toujours persuadé que la musique d'Indochine pouvait correspondre à ça, parce qu'elle était très imagée, très symbolique. Après, il y a eu aussi le Metallica qui a fait avec l'Orchestre Symphonique de Chicago, et donc voilà. Mais et entre-temps, il y a eu toutes ces émissions de télévision un petit peu pédantes, un petit peu présomptueuses, le Symphonic Show, les machins, et puis le phénomène Night of the Proms, qui, je trouve, là on est plus dans la vulgarité. Alors bon, après moi j'assume ce que je dis. C'était pas vraiment ce que je cherchais, donc j'ai mis ce projet un petit peu entre guillemets, entre parenthèses, et l'opportunité de faire ce concert avec justement un symphonique qui n'a absolument pas partagé ce genre de truc, comme voilà, qui est complètement vierge de tout ça, qui est en Orient, ils ne connaissent pas le rock, à part les Stones. Là on arrivait dans un terrain totalement vierge, un petit peu, et ça donne ce côté un petit peu charnel, un petit peu érotique, un petit peu tout d'un coup de découverte, c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs c'est amusant parce que visiblement les musiciens connaissaient pas forcément le répertoire d'Indochine mais ils connaissent pas le répertoire d'Indochine comme ils connaissent pas du tout le répertoire ni de U2 ni de... Voilà, ils connaissent rien de ça, ils connaissent un répertoire classique. Je pense qu'ils sont ils apprécient plus la pop thaïlandaise, comme ça. Non, mais de quoi la pop thaïlandaise? C'est la musique. Vous êtes dans un restaurant thaïlandais. C'est très bon. Mais c'était sympa sur les images parce qu'on voit les musiciens, et surtout le chef d'orchestre, qui commence à se trémousser, qui sort un peu de son carcan de chef d'orchestre classique, parce qu'il y a ce vrai mélange qui va dans le... C'est un vrai orchestre symphonique, c'est-à-dire qu'il faut dire bonjour au premier violon, on salue tout l'orchestre, c'est vraiment... il y a une hiérarchie, et le Xavieris, c'est effectivement le chef d'orchestre, lui c'est vraiment investi, mais ce qui était vraiment, il y a des images qui sont sublimes, c'est quand on voit les petites violonistes vietnamiennes, et quand elles s'aperçoivent que le public se lève, elles sont là, elles sourient, elles disent, voilà, on les avait prévenues qu'elles jouaient avec un groupe de rock. Elles disent, mais ça y est, on y est, quoi. Donc ça, on sent vraiment ce truc-là, quoi. Vous-même, vous étiez dans quel état d'esprit? On te sent un peu... oui, assez impressionné, comme si tu avais la volonté de te faire un peu petit pour laisser la place à l'orchestre. C'était surtout une angoisse permanente, un stress permanent, mais tout le monde, parce que c'était pas facile. Pas facile d'être en place, pas facile. Moi, la première fois que j'ai vu l'orchestre symphonique en vrai, je suis arrivé le 2 juin, les premières répétitions au conservatoire, j'ai voulu me tirer une balle dans la tête, après c'était affreux, quoi. Je me dis, mais jamais ça marchera, et tous les gens arrivaient, le groupe arrivait, les caméras, le son, je dis, oh là là, je pensais pas que ça allait pouvoir réussir. Et il y a eu ce miracle-là du premier jour de répétition commune entre les deux groupes, et ça s'est passé. Parce que je ne sais pas pourquoi le mariage s'est fait. Et qui avait fait les adaptations? Il y a un arrangeur qui a été nommé et à qui on a mandaté
c'est quelqu'un qui s'est écrit pour une batterie de violon, enfin de différents codes comme ça, de cuivre. Et après on écoute, on lui a dit, parce qu'il nous a filé les partitions, alors nous on lit un peu la musique, mais bon, on allait la comprendre après, c'est un autre truc, donc on lui a dit de jouer sur un synthé midé, toutes les parties, un synthé midé, toutes les parties. Donc voilà, donc on a compris les arrangements, on a pu voir ça, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et le chef d'orchestre aussi voulait avoir la qualité des arrangements, enfin, il voulait pas son orchestre symphonique joue avec des arrangements qui lui plaisaient. Mais c'est vrai que le concert en lui-même, on était archi concentré, donc on n'a rien senti. À la fin du concert, on a rencontré des gens qui disaient c'était extraordinaire, on a pleuré et tout. Ah bon, nous on n'était pas du tout, on était concentrés, on faisait notre truc, quoi. Et c'est vraiment quand on a commencé à mixer l'album et qu'on a vu les images, on a dit putain ouais c'est vrai, il se passe des choses. C'est fou ça. Et entre le premier et le